Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le levier de la croissance en République démocratique du Congo, c'est le thème choisi pour la 8e édition de la Semaine française de Kinshasa qui s'organise du 24 au 26 avril 2024 à Pullman, Grand Hôtel de Kinshasa. Plus de détails dans ce journal. Les inspecteurs de travail étaient dans la rue ce mercredi 24 avril 2024, une marche pacifique avec pour objectif la réclamation de la mise en application des instructions du chef de l'État relatives à leur prise en charge financière. Reportage à suivre dans ce journal. Les bras zéro à charbon est au cœur d'un business qui tient ce règne depuis plusieurs années en République démocratique du Congo. Les acteurs du secteur se sont penchés sur les principales difficultés contre lesquelles ils sont butés. Images et commentaires à suivre dans ce journal. Et voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Aussitôt élu candidat de l'Union sacrée de la Nation pour les postes des présidents de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a été reçu en audience les mardis tard la nuit par les présidents de la République à la cité de l'Union africaine. Occasion pour l'ancien directeur des cabinets de Félix Tshisekedi de lui présenter des civilités tout en lui rassurant que sa présidence probable à l'Assemblée nationale va se mettre au service des besoins réels du peuple à travers un contrôle rigoureux du gouvernement. Écoutez. Nous étions 3 candidats et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférence pour l'un ou l'autre candidat. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité. Maintenant que je vais devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union sacrée de l'opposition, candidat unique, et je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans la bonne, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et du député national. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres à remplir leurs assignations contenues dans le programme du gouvernement. Donc le contrôle parlementaire sera de rigueur. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre pays et particulièrement dans le Nord Kivu et dans le Ituri, il faudra que là, cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquels elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays. Quelles sont les principales attentes du Congolais lambda face au prochain bureau définitif de l'Assemblée nationale après l'organisation de l'élection primaire par l'Union sacrée de la Nation désignant Vital Kamerhe comme son candidat à la présidence de ces bureaux? L'opinion s'est montrée ce mercredi plus préoccupée à définir ses attentes, entre autres l'amélioration des conditions socio et économiques. Philo Chiloba et Jérès Loutete. Les enjeux se dessinent pour ce deuxième quinquennat du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Après la nomination de la première ministre et les tractations pour la formation du nouveau gouvernement, l'actualité en République démocratique du Congo tourne déjà vers l'installation du nouveau bureau de la Chambre basse du Parlement.
La validation par l'Union sacrée de la nation de Vital Kamerhe comme candidat à la présidence de ce bureau n'a nullement laissé l'opinion congolaise indifférente. Cette dernière s'est penchée plutôt sur ses attentes, comme le fait prendre pour ce prochain bureau de prioriser les lois relatives à l'amélioration du social des Congolais. C'est bon, c'est bien bon qu'il a remporté juste là au primaire, mais ça sera mieux si on puisse voter des lois qui vont donner des avantages à la population et non pour leurs propres intérêts. Qu'on puisse seulement établir, voter des lois qui peuvent permettre à la population de se retrouver. Donc c'est ce qu'il y a d'important vraiment. Le nouveau député doivent aider le peuple congolais. Vous savez, nous souffrons à un niveau où nous ne pouvons même pas imaginer. On doit voter des lois sur le social qui va permettre à ce que tout le monde se sente à l'aise, que tout le monde soit équilibré par rapport à la conjoncture actuelle du monde. Les législateurs doivent aussi nous aider. Il n'y a pas un respect de l'intensité salariale. Pourquoi un député doit gagner 21 000 $, aussi longtemps un fonctionnaire gagne 300 000 francs. Donc déjà, ils doivent aussi chercher à équilibrer les choses. Nous attendons voir les lois qui seront votées pour permettre aussi aux gens, aux nouveaux entrepreneurs de se développer et de lancer des sociétés qui peuvent aider aussi la population parce que nous sommes à un taux de chômage très élevé. Rappelons que le choix sur Vital Kamerhe par les élus nationaux de la majorité au pouvoir s'est opéré en défaveur de Modeste Bahati et Christophe Mbosso. Tout à fait autre chose dans ces journaux, le nouveau président de l'Assemblée provinciale, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, allais-je dire, Lévi Mbouta assure avoir obtenu en bonne et due forme auprès de son prédécesseur Godé Mpoyi tous les éléments liés à la gestion financière et administrative, mais aussi à la gestion du patrimoine. Il a fait savoir à marge de la cérémonie des remises et reprises avec les bureaux précédents les mardis 23 avril. Les commentaires de Juvette Mbelou. Au cours de cette cérémonie de remise et reprise, le nouveau président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbouta, a tout d'abord salué les travaux abattus par les bureaux d'âge de cet organe délibérant. Prenant la parole, Lévi Mbouta a indiqué avoir reçu tout ce que les bureaux, dirigés par son prédécesseur, Godé Mpoyi, avaient laissé sur la gestion financière, administrative, ainsi que la gestion du patrimoine. Nous avons procédé à cette cérémonie à deux niveaux. Premièrement, c'était avec l'ancien bureau de l'administration du président Godé Mpoyi. Et à ce niveau-là, nous avons reçu tout ce que le bureau avait laissé sur la gestion financière, la gestion administrative, ainsi que la gestion du patrimoine. Et pour le bureau d'âge qui vient de sortir, comme le bureau n'a géré que les finances, il n'y a pas eu d'autres actes. Nous avons procédé à la cérémonie de la remise et reprise beaucoup plus avec la gestion financière. Donc à partir de demain déjà, mon bureau va commencer son travail. À noter que la prochaine plénière aura lieu le jeudi 25 avril dans l'hémicycle de l'APK. Plusieurs sujets seront inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit entre autres de l'audition du discours d'ouverture de la session ordinaire de mars 2024 et l'examen et adoption du projet des calendriers des matières de la session ordinaire. Je l'ai évoqué au sommaire de ces journaux, les leviers de la croissance en République démocratique du Congo, tel est le thème de la 8e édition de la semaine française de Kinshasa qui s'est ouverte les mercredis 24 avril 2024 au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. Cette nouvelle édition se propose comme une rencontre des opportunités et les questions liées notamment à l'entrepreneuriat, aux mines et à l'agroalimentaire sont traitées. Commentaire. Cette 8e édition de la semaine française de Kinshasa consacre les 12 années d'existence depuis la création de cette rencontre, organisée par la Chambre des commerces et d'industrie franco-congolaise, avec à la clé la participation du ministre congolais des commerces extérieurs Jean-Lucien Boussa, de l'ambassadeur plénipotentiaire de la France en RDC Bruno Aubert, mais aussi de plusieurs entreprises. Dans son mot d'introduction, Bertrand Bissengimana, président de la CCI, a rappelé les fondamentaux de cette organisation. Cette année, la thématique de notre semaine française est les leviers de la croissance en République démocratique du Congo. Nous avons voulu inscrire cette semaine française dans la continuité de la visite d'amitié et de coopération
du président de la République française il y a un an, au mois de mars 2024. À cette occasion, un forum économique de Kinshasa s'était tenu le samedi 4 mars 2023, ici au Salon Congo de l'hôtel Pullman, sous la présidence des deux chefs d'État. Et les thématiques qui avaient été abordées étaient au nombre de 3. La transition énergétique et les métaux critiques, les infrastructures urbaines et les enjeux de la ville durable, enfin les technologies d'avenir et le numérique. Pour sa part, l'ambassadeur plénipotentiaire de la France en RDC, Bruno Aubert, a fait part de sa motivation pour cette édition. Ma conviction, c'est que nous sommes vraiment dans une dynamique ascendante, une dynamique positive. L'organisation et la reprise des semaines françaises pour les années passées le montrent, celle-ci le confirme. Invité des marques du côté congolais, les ministres des commerces extérieurs s'est étendu sur les fonds du thème. La République démocratique du Congo, au-delà de son potentiel qui est connu de tout le monde, c'est pas ça que nous avons répété aujourd'hui, est une perspective, refaire une perspective de croissance économique robuste. En termes de leviers qui sont indiqués ici, renferme des opportunités d'investissement dans chaque secteur ainsi évolué. La République démocratique du Congo, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est une véritable terre d'opportunités. Je vais commencer par l'agriculture et l'agroalimentaire. Vous venez investir dans le secteur agricole en République démocratique du Congo, vous avez ces opportunités-là. À la fois en termes de simple exploitation, mais surtout en termes de transformation des produits agricoles sur place. Les contenus de ces assises seront notamment sur la table des échanges entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et le président Emmanuel Macron lors de la visite prochaine du chef de l'État congolais à Paris. Toujours dans ces mêmes chapitres, au cours de cette même journée d'ouverture de la semaine française de Kinshasa, il s'est tenu également le lancement de la communauté Afrique-France Entrepreneurs RDC qui s'est définie comme une plateforme visant à développer les opportunités d'affaires et les partenariats économiques gagnants. Les panélistes et responsables de ces réseaux expliquent les contours complets. On les écoute. Je me trouverai parmi vous aujourd'hui dans le cadre de cette semaine française de Kinshasa pour lancer officiellement la communauté Afrique-France Entrepreneurs en République démocratique du Congo. Ce lancement est important car il était indispensable qu'un pays de la taille de la République démocratique du Congo rejoigne cette initiative qui a vocation à renouveler profondément la relation économique entre l'Afrique et la France. J'ajouterai que cela est tout particulièrement significatif dans notre relation bilatérale, comme cela a été dit, un an après la visite ici même du président Macron et quelques jours avant la visite du président Tshisekedi à Paris. 2 visites lors desquelles les sujets de partenariat économique ont été et seront centraux. C'est une initiative qui est née directement à la demande des entrepreneurs, puisque lors du sommet qui a eu lieu donc, à Montpellier, ce sont les équipes de Proparco, d'ailleurs partenaires de l'initiative que je salue, qui ont fait l'exercice de demander directement aux entrepreneurs africains comme français comment est-ce qu'on peut vous aider sur le plan des affaires. Et donc de cet exercice est ressorti 2 messages que vous voyez affichés à l'écran. Le premier point étant aidez-nous à nouer des opportunités d'affaires, à la fois entre entreprises françaises et africaines, puisqu'il y a plein d'organisations, de webinaires, de networking qui permettent la rencontre, mais cette initiative permet notamment de pérenniser ces échanges et surtout de donner une plateforme d'échange à ces différentes entreprises. Le deuxième message également qui a été véhiculé lors de ce sommet, c'est aidez-nous à mieux comprendre l'offre en termes de financement, d'accompagnement qui existe au sein des entreprises françaises. À la fois pour les entreprises locales à Paris, dans les différentes villes, mais aussi l'accès pour les entrepreneurs africains au sein de ces organisations. Je l'ai également évoqué au sommaire de ces journaux, les inspecteurs du travail ont organisé les mercredis 24 avril 2024 une marche pacifique en vue de réclamer la mise en application des instructions du chef de l'État relatives à leur prise en charge financière. Débutée à la place royale de Kinshasa, cette manifestation a eu comme point de repère l'immeuble intelligent dans la liste de leurs revendications, la mécanisation et l'alignement des agents à la prime du 2e trimestre. Igor Biwaka et Pichundita pour les reportages.
La matinée de ce mercredi a vibré sous les coups des sifflets et autres instruments sonores. Cette alerte, sonnée par les inspecteurs de travail, avait pour objectif de réclamer la mise en application des instructions du chef de l'État relatives à leur prise en charge financière. Sur la place royale, lieu de leur rassemblement, banderoles à la main et autres inscriptions graphiques, ces inspecteurs fustigent le manque d'application de la dite mesure par le ministre du Budget entre autres. Et raison de plus de lui exprimer leur indignation. Le chef de l'État a instruit afin qu'on puisse nous prendre en charge. C'était depuis le mois de mars passé. Et nous apprenons qu'il y a un ministre Pomba, passez-moi l'expression, qui ne veut pas obéir à l'instruction du chef de l'État, le ministre du Budget. Maintenant, nous sommes des inspecteurs, nous sommes des contrôleurs. Nous sommes censés descendre sur le terrain, contrôler la vie sociale, la vie des travailleurs congolais. Il y a 3 ministres qui devraient signer un arrêté interministériel. Il s'agit du ministre du Budget, il s'agit du ministre des Finances, il s'agit de notre ministre de l'Emploi et de la Prévoyance sociale. Mais jusqu'alors, le ministre du Budget ne veut pas signer l'arrêté interministériel pour que nous soyons pris en charge au même mois de ce mois d'avril. Ça fait maintenant une année et demie. Étant donné que le ministre ne respecte pas, et nous sommes descendus sur le terrain pour réclamer juste notre droit. Devant l'immeuble intelligent, ces manifestants dont la présence sur le lieu a légèrement perturbé la mobilité urbaine ont d'abord exigé la présence du ministre Aimé Boji Sangara avant de déléguer un représentant échanger avec son directeur de cabinet. Rappelons que l'instruction relative à la prise en charge financière de ces inspecteurs du travail avait été donnée par le président de la République lors de la 131e réunion du Conseil de ministres. La Banque centrale du Congo a décidé d'élever la mesure de mise à l'index de la ville de Kinshasa et de son gouverneur Gentini Ngobila Mbaka. C'est ce qui ressort d'une lettre adressée en début de semaine au président de l'Association nationale des banques par les vice-gouverneurs de la Banque centrale Dieudonné Fikiri. Osé Kabamba nous en parle. C'est une correspondance qui fait suite à la requête d'Afriland First Bank qui a sollicité la levée définitive de la mesure de mise à l'index requise contre la ville de Kinshasa et son gouverneur sortant Gentini Ngobila Mbaka pour avoir recouvré sa créance. Cette mesure de la BCC datant du 12 septembre 2023, consécutive à la demande de la Trust Merchant Bank TMB, limiter le service et les facilités et rejeter ainsi toutes les demandes portant sur les opérations de change et des crédits, excepté les opérations de rapatriement de devises relatives aux transactions initiées avant la dite interdiction, ainsi que les opérations de recouvrement. Ici est de rappeler que cette mise à l'index de l'autorité monétaire congolaise à l'encontre de la ville de Kinshasa intervenait peu après la révélation de l'ex-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poi, sur l'endettement de l'exécutif provincial de Kinshasa, chapeauté par Gentini Ngobila Mbaka. La mesure levée, la Banque centrale appelle ainsi les établissements membres de cette association et tous les organismes de crédit à reprendre les opérations avec la ville de Kinshasa. Vous l'avez également suivi au sommaire de ces journaux, il est utilisé par plus d'un ménage quinois. Les bras zéro à charbon est au cœur d'un business qui tient ses rênes depuis plusieurs années déjà en République démocratique du Congo. Dans l'un des points de référence où s'exerce cette activité, les acteurs du secteur se sont penchés ce mercredi sur les principales difficultés contre lesquelles ils sont butés, entre autres un espace de travail approprié. Divini Mwenze et Jires Loutete. Il facilite la tâche à plusieurs ménages à Kinshasa, les bras zéro à charbon, malgré la présence d'autres appareils à cuisson, comme le réchaud à gaz, s'érigent toujours en maître. Les fabricants qui assurent la conception locale de ces engins font par ailleurs face à plusieurs difficultés, parmi lesquelles un espace de travail adapté pour l'exercice de leur métier. Nous fabriquons le bras zéro de plusieurs formes et tailles, chacun à son prix. Le plus bas coûte 4 000 francs congolais. La seule difficulté que nous avons ici, c'est le manque d'espace approprié pour travailler. Très souvent, nous sommes menacés de déguerpissement. Voilà pourquoi nous sollicitons le soutien des autorités.
tosala bata l'occasion de tosombaka tosala ngo siko bambabola. Par jour, je fabrique 10 à 15 bras zéro. Nous avons la possibilité d'en faire plus. Seulement, nous travaillons dans des conditions très précaires. Que les autorités nous viennent en aide. Surtout que les outils rentrant dans la fabrication de ces bras zéro sont pour la plupart des objets de seconde main. La revue des presses avec Juvette Mbelou. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette fête des tropiques qui titre à la une « Fête du travail, pas de défilé le 1er mai en RDC ». Le monde s'apprête à célébrer le mercredi 1er mai 2020. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici pour vous les rappels des titres. Le levier de la croissance en République démocratique du Congo, c'est le thème choisi pour la 8e édition de la semaine française de Kinshasa qui s'organise du 24 au 26 avril 2024 à Pullman, Grand Hôtel de Kinshasa. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Les inspecteurs du travail étaient dans la rue ce mercredi 24 avril 2024. Une marche pacifique avec pour objectif la réclamation de la mise en application des instructions du chef de l'État relatives à leur prise en charge financière. Vous avez suivi les reportages dans ce journal. Et puis, les bras zéro à charbon est au cœur d'un business qui tient ses règnes depuis plusieurs années en République démocratique du Congo. Les acteurs du secteur se sont penchés sur les principales difficultés contre lesquelles ils sont butés. Vous avez également suivi les images et les commentaires dans ce journal. Fin complète de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.